Bonjour tout le monde! Je me présente, Stéphanie Dubé. Je suis la fondatrice du Centre de formation et santé holistique Satnam. Je sais que si vous regardez cette vidéo-ci, c'est que probablement vous m'avez déjà rencontré en formation ou peut-être en consultation ou sur les réseaux sociaux. Et peut-être aussi que c'est vraiment la première fois que vous me rencontrez, donc vous me découvrez à travers cette vidéo. J'ai décidé de créer cette vidéo-ci pour pouvoir vous informer vraiment des programmes détaillés, en fait, des programmes du centre de formation, pour que ceux et celles qui aimeraient se joindre à notre école puissent le faire de façon éclairée et surtout vous assurer que c'est très aligné avec vous, avec vos aspirations, vos croyances, vos valeurs. Alors, c'est le but de cette vidéo. Je vais commencer par me décrire un petit peu pour ceux qui arrivent dans mon univers. Alors, comme je l'ai nommé, je suis Stéphanie Dubé et j'ai aujourd'hui 41 ans. Je suis une maman de 3 enfants et je commence par là parce que c'est une partie très importante de ma vie, mon rôle de maman et ma vie de famille. Mais je suis aussi une femme qui aspire à contribuer à un monde meilleur, à changer aussi parfois les paradigmes des ouvertures de conscience. Alors, j'évolue dans le milieu des médecines alternatives, de la spiritualité, de la relation d'aide, de la psychologie depuis 20 ans. Alors, moi, j'ai commencé mes études en psychoéducation à l'âge de 20 ans, justement, là, quand je suis rentrée à l'université. Et puis, ensuite de ça, j'ai été intervenante dans le milieu des services sociaux. J'étais spécialisée en toxicomanie, alcoolisme et jeux pathologiques, donc en dépendance. J'ai aussi œuvré un petit peu dans les centres jeunesse à Montréal auprès d'une clientèle en difficulté qui était les adolescentes. Et puis, ça se résume à ça pas mal pour les services sociaux. Et puis, rapidement, dans mon parcours professionnel, j'ai réalisé que j'étais peut-être différente dans ma façon de voir, de penser. J'ai un grand respect pour la science, c'est quelque chose qui m'interpelle encore aujourd'hui. Mais j'ai aussi un côté de moi qui est ouverte à tout ce qui est du domaine quantique, de la spiritualité, du domaine de l'énergétique. Et en ce moment, la science, elle peut pas nécessairement tout expliquer ça. Par contre, dans ma vie à moi, j'ai vécu des expériences, j'ai accompagné des gens avec ces approches-là et je me suis retirée en fait du milieu j'appellerais ça du milieu conventionnel parce que je fitais pas, je fitais pas là. Et puis, j'ai créé mon propre univers professionnel à travers les années. Donc, rapidement, dans la vingtaine, ça s'est pas fait d'un coup, en fait. C'est tout un parcours qui m'a amené là. Mais rapidement, dans ma vingtaine, je suis devenue maman. Et puis, je me suis découvert une réelle passion pour la maternité. En fait, moi, je suis une fille intense. Donc, quand je rentre dans quelque chose avec passion, je rentre tout plein là-dedans, à fond. Alors, je me suis investie dans mon rôle de mère pendant quelques années. Et puis, au bout de quelques années, j'ai commencé à avoir besoin de travailler et de retourner dans le monde adulte. Donc, j'ai ouvert une maison périnatale et familiale qui portait le nom des Merveilleuses. Et puis, durant 4-5 ans, on a œuvré auprès de la communauté de la communauté des parents. Donc, on aidait les jeunes familles, les mamans qui étaient enceintes, ceux qui attendaient des bébés, ceux qui accouchaient, ceux en postnatal qui avaient besoin de venir vivre des choses avec d'autres mamans ou apprendre sur des sujets reliés à l'éducation, la psychoéducation, la psychologie des enfants. Et déjà aussi, j'avais de l'intérêt pour les médecines alternatives. Donc, on donnait des cours variés sur des sujets variés, comme la naturopathie, comme les mots chez les petits bébés, là, donc les différents problèmes de santé physique qui peuvent parfois apparaître et qui ont assurément une résonance émotionnelle aussi en lien avec les parents. Donc, il y avait des cours là-dessus, c'était vraiment super. Et je me suis découvert une passion pour l'entrepreneuriat, le côté créatif de l'entrepreneuriat et surtout ce désir de communiquer, de transmettre, d'enseigner. Au bout de 5 ans, moi j'ai 3 enfants, je l'ai nommé tout à l'heure. Aujourd'hui, mes enfants, ils ont 15 ans, donc mon grand ado, Guillaume, a 15 ans. Ma deuxième fille, qui est aussi une adolescente, a 13 ans, et j'ai une enfant de 10 ans, une autre fille. Donc, un garçon, 2 filles. À l'époque des Merveilleuses, mon fils, qui avait à ce moment-là autour de 4 ans ou 5 ans, était atteint d'une maladie depuis l'âge de 2 ans qui se nomme l'arthrite juvénile idiopathique. Donc, on était beaucoup dans les hôpitaux et on était plutôt impuissants comme parents à aider notre enfant parce que ce qui était proposé, en fait, c'était de la médication. Pas de solution de guérison possible, sauf peut-être si ça arrive et ce sera du hasard. Au niveau de cette maladie-là, en tout cas, c'est une maladie de cause inconnue.
Mais moi, je suis une personne qui ne lâche pas facilement le morceau. Et cet enfant-là m'aura amené à me dépasser à plein de niveaux. Je suis retournée étudier. J'ai étudié en décodage, en décodage et maladies. J'ai étudié en naturopathie. J'ai étudié en kinésiologie. En kinésiologie que j'enseigne maintenant à l'école Satnam, qui est la kinésiologie intuitive. C'est le nom que ça porte pour mon programme. Mais j'ai étudié en kinésiologie aussi. J'ai étudié en hypnose. J'ai étudié dans plein de choses. Ce que je voulais, c'était des réponses. Ce que je voulais, c'était une manière différente de soigner. En fait, je ne peux pas soigner, mais une manière différente d'apporter des réponses pour permettre à cet enfant-là d'entrer dans un processus d'auto-guérison, parce que moi, je crois que nous avons tous un pouvoir d'auto-guérison intérieure. Et je ne suis pas en train de dire que la médecine n'a pas sa place, elle a tout à fait sa place, la médecine conventionnelle, mais il y a aussi autre chose autour de ça. Et j'en étais convaincue profondément à l'intérieur de moi. Et puis cet enfant-là m'a amenée dans ce parcours-là. Donc, ça a duré plusieurs années. Aujourd'hui, mon fils est guéri, soit dit en passant. Il n'est plus malade, il n'y a plus aucun symptôme. Donc, ça, c'est une belle victoire pour lui et pour nous. Et puis, après mes études, après le retour à la santé de cet enfant-là, je me suis dit, maintenant que je connais tout ça, je ne peux pas garder ça pour moi. Alors, moi, j'ai envie de transmettre. J'ai envie de transmettre de ces connaissances-là. J'ai envie que les gens s'ouvrent à ce qui peut paraître au premier abord spécial, différent. Fondé sur quoi, en fait? En fait, la science, c'est quelque chose qui évolue. Ça prend beaucoup d'années pour faire changer des façons de voir. Et tant et aussi longtemps qu'il n'y a pas des chercheurs qui se penchent sur certains aspects qui peuvent être différents, en fait, la science reste là où elle est, dans le moment. Et puis, un jour, il y a quelqu'un qui se penche sur une théorie, une hypothèse, quelque chose de différent, et la science évolue. Donc, moi, je considère qu'on est des pionniers, les gens qui sont dans ce milieu-là. On n'a pas nécessairement toutes les preuves derrière qui viennent l'appuyer de façon scientifique. Par contre, de manière empirique, on est tous moi j'appelle ça des histoires de cas personnels, de transformation, et c'est là où ça devient très intéressant de s'y pencher. Alors, moi, depuis maintenant une dizaine d'années là, que j'offre dans ce milieu-là, spécifiquement des médecines alternatives et holistiques, j'ai vu des centaines de cas d'auto-guérison. Et je dis bien d'auto-guérison parce que personne ne guérit personne, hein? Mais à l'intérieur de nous, il y a un pouvoir qui est là. Et il y a aussi une responsabilisation personnelle à chacun de s'occuper de sa santé et de comprendre aussi les messages derrière le corps. Donc, ça fait partie de mon parcours. Et puis, rapidement, j'ai parti ma clientèle en privé. Donc, j'ai été thérapeute, coach holistique en privé pendant plusieurs années. Et puis, je me suis mis à enseigner le décodage, donc qui portait le nom de symbolique biologique à l'époque, pour ceux qui connaissent ce nom-là. Et puis, il y a maintenant, en 2020, oui, c'est ça, en 2020, j'ai ouvert officiellement l'école Satnam pour former des gens à cette approche-là. Et puis, voilà, maintenant, je transmets les enseignements à ceux qui ont envie de se former dans le domaine de la relation d'aide, des médecines alternatives, et à cette méthode-là que j'ai utilisée durant une dizaine d'années. Alors aujourd'hui, moi, je vais vous parler de ces programmes-là chez Satnam. Alors, le premier programme, qui est un programme assez porte d'entrée là, dans notre école, parce qu'il y a beaucoup de gens qui arrivent par ce programme-là, puis finalement vont décider de continuer le parcours avec nous parce que ça résonne pour eux et ça fait beaucoup de sens. C'est le programme Intelligence émotionnelle du corps. Ce programme-là s'est appelé Symbolique biologique durant plusieurs années. Et puis, c'est le même, en fait, mais il a été bonifié là, depuis une dizaine d'années. Donc, Intelligence émotionnelle du corps, en fait, c'est quoi ce programme-là? C'est un programme qui nous amène à se responsabiliser dans notre équilibre santé, de se responsabiliser dans notre façon de voir et comprendre ce que notre corps manifeste, ce que notre corps biologise, ce que notre corps, en fait, nous dit. Dans cette approche-là, les émotions sont au cœur de l'approche. Donc, apprendre à développer une intelligence émotionnelle, une compréhension de nos émotions pour mieux saisir le sens de nos mots M-A-U-X, c'est au cœur même de ce programme-là.
Alors, tout au long du cursus de formation d'intelligence émotionnelle du corps, vous allez voir avec nous les différents systèmes. Donc, le système ostéo-articulaire, le système cardiovasculaire, le système dentaire, le système musculaire, respiratoire, rénal, reproducteur, sensoriel, cérébral, et sûrement que j'en oublie. En tout cas, il y a plusieurs systèmes dans le corps humain. On prend le temps de tous les regarder et de regarder derrière le défi d'apprentissage qui se cache là, derrière le corps physique. Moi, j'appelle ça le défi d'apprentissage de l'âme, ce qu'on est venu transcender dans notre incarnation. Alors, derrière ces mots du corps, il y a tout un univers à saisir, à comprendre, qui est très subtil, mais qui nous parle avec une clarté inouïe. C'est assez phénoménal. Donc, se pencher là-dessus, c'est un monde à découvrir. C'est extraordinaire comme chemin. En tout cas, moi, ça fait partie de ce qui me passionne et j'adore transmettre ça pour que les gens retrouvent du pouvoir personnel en lien à leur santé et leur vie. Et puis, c'est pas contre-indiqué d'aller dans les médecines conventionnelles en même temps, hein, tout est possible, donc on a le droit de se regarder, de s'introspecter en même temps qu'on a besoin d'être peut-être aidé par la médecine conventionnelle. Tout fait du sens selon nos croyances, nos valeurs, et chez Satnam, on respecte énormément ça. Évidemment, je le dis quand même, on ne remplace pas un médecin, on ne remplace pas un spécialiste, on n'émet aucun diagnostic. Hein. Nous, on vous forme à ce que vous puissiez voir autrement votre corps physique et surtout comprendre le message sous-jacent derrière ce que votre corps exprime. Alors, voilà. Dans cette formation-là, on parle aussi de l'empreinte de naissance qui est reliée au moment où on a été conçu là, par nos parents, tout ce que les parents portaient à l'intérieur d'eux, consciemment ou pas, hein, leurs désirs, leurs rêves, leurs défis, les conflits qu'ils vivaient peut-être à cette époque-là, les choses qui ont été plus pénibles pour eux, mais aussi ce qui a été des grandes réussites peut-être. Tout ça peut s'engrammer à l'intérieur de nos petites cellules d'enfants en devenir et va venir programmer, moi en tout cas j'appelle ça comme ça, programmer des cycles de répétition dans notre vie. Et un jour, ben, si ça nous intéresse de s'y pencher, on peut mieux saisir pourquoi la vie nous amène constamment à revivre des cycles ou des répétitions de trucs qu'on voudrait en fait là, qui cessent d'être là. Et de se pencher sur l'empreinte de naissance permet de comprendre beaucoup de choses et aussi de transcender beaucoup de choses importantes pour nous dans notre grand besoin de se réaliser, en fait. Alors, on parle de l'empreinte de naissance. On va aussi enseigner au niveau du transgénérationnel les loyautés familiales invisibles. Donc, comment on est relié à notre famille dans notre corps cellulaire, comment on est relié à notre famille dans nos émotions. Et même si on n'a pas connu nos ancêtres, ils sont là, ils vibrent à l'intérieur de nous sur une fréquence énergétique. Et ça aussi, ça nous permet de sortir de certaines répétitions dans notre vie et de certaines problématiques qu'on rencontre et qu'on se dit pourquoi ça m'arrive toujours à moi, ça. Pourquoi ça, c'est quelque chose qui se répète. Qu'est-ce qui est là qui fait que je suis pas capable de réaliser telle chose ou que j'ai toujours ce même genre de problème-là? Les loyautés familiales invisibles, c'est quelque chose de très, très, très intéressant à découvrir, à comprendre et aussi à transcender. Donc, on se penche là-dessus. On va aussi, dans ce cours-là, se pencher sur certaines notions que j'appelle reliées à l'âme parce que, comme je vous disais tout à l'heure, dans les mots du corps, on a des défis d'apprentissage, des passages initiatiques, des choses qu'on doit voir sur nous. On est amené en fait à mieux se connaître et surtout à voir qu'est-ce qui est dans le chemin de notre pleine réalisation. Et moi, comme je suis quelqu'un qui travaille aussi en spiritualité, ben pour moi, c'est clair que derrière tout ça, l'âme veut apprendre quelque chose, est venue évoluer dans un sens et le corps est parfois ce qui vient comme réveiller la personne, la shaker pour qu'elle s'en occupe vraiment maintenant. Même si c'était là depuis longtemps dans son chemin de vie, de regarder cet aspect-là de sa vie, tant qu'elle n'est pas malade, elle s'en occupe pas. Il y a des gens pour qui c'est comme ça que ça fonctionne. Il y en a d'autres que c'est des accidents qui vont arriver dans leur vie qui vont les amener à vivre des points de bascule. Peu importe, mais on va regarder aussi l'aspect spirituel derrière ça. C'est un cours qui débute à chaque septembre, à chaque mois de septembre, et qui dure 9 mois. Donc, on commence en septembre et on termine en mai. Et c'est le mardi. On a quelques mardis de congé dans l'année, là, comme 3 semaines
dans le temps des fêtes, on a les semaines de relâche pour ceux qui sont du Canada, là, Québec, Montréal, bon, on a des semaines de relâche en mars, fin février-mars, et il y a quelques petits mardis qui vont être mis en break là, pour vous, pour que vous puissiez intégrer la matière ou avancer dans vos études. Ça, c'est un peu l'horaire typique de ce cours Intelligence émotionnelle du corps. Ce sont des formations, en fait, qui ont lieu à chaque semaine, pratiquement. Mais si vous ne pouvez pas être là en direct, elles sont déposées, ces formations, sur une plateforme virtuelle qui est ma plateforme d'école, en fait, là, en ligne. Et vous pouvez regarder en rediffusion la formation manquée avant le prochain cours. Évidemment, même ceux qui sont en différé, que j'appelle, vous devez absolument suivre le rythme quand même pour pouvoir avoir votre diplomation en juin, là, quand la formation termine, et aussi faire partie de cette cohorte-là, même si vous n'êtes pas en direct avec nous parce que vous êtes au travail ou vous n'avez pas pu assister à tous les cours. Alors ça, c'est une belle possibilité dans notre école virtuelle parce que si vous avez envie du live, d'être avec moi directement pour les enseignements, poser vos questions, échanger avec la cohorte, évidemment, vous prévoyez vos mardis. Puis si c'est pas possible, vous regardez en rediffusion avant le prochain mardi. C'est pas mal ça. Au niveau des exigences de cours, vous avez des introspections. Donc, dans le cours Intelligence émotionnelle du corps, à chaque cours, vous allez avoir quelques feuilles d'introspection à remplir qui concernent votre propre cheminement personnel ou vos propres symptômes physiques pour aller voir qu'est-ce qui résonne pour vous et faire vos prises de conscience. Parce que c'est vraiment les prises de conscience qui sont au cœur de l'approche. Et lorsqu'on conscientise quelque chose, on peut s'en occuper. Alors, si je n'ai pas conscience d'un problème, d'une difficulté, je ne peux pas m'en occuper. Alors, les introspections permettent ça et surtout de mieux se connaître, d'apporter beaucoup de clarté à l'intérieur de soi et aussi on amorce en fait un début de transformation dans le cours Intelligence émotionnelle du corps aussi. Alors, il y a des gens qui voient des grandes transformations arriver dans cette année-là. Il y en a d'autres pour qui c'est des prises de conscience, puis doucement, ils ont à continuer le chemin suite à la formation parce qu'il y a des choses qui doivent vraiment être abordées intérieurement, plus profondément ou avec de l'aide. Puis pour d'autres, c'est rapide. Donc ça, c'est encore une fois un processus personnel intérieur. Pour ça, c'est nommé. Durant la formation Intelligence émotionnelle du corps, nous, chez Satnam, on a toute une équipe de thérapeutes coach holistiques formés. Alors, vous allez vous faire attribuer une thérapeute coach durant votre processus de formation et vous allez pouvoir bénéficier de 3 rencontres durant votre formation pour vous aider à bien cerner votre loyauté familiale invisible au niveau du transgénérationnel, à bien saisir et comprendre votre projet sens et aussi à bien saisir l'émotion, le défi d'apprentissage qui est relié à votre thème. Alors évidemment, chacun trouve son thème en cours d'année. On vous aide à trouver votre thème. Si vous avez déjà un symptôme physique, c'est facile, là, vous allez partir de là. Si vous avez aucun symptôme physique et que vous êtes là que par curiosité, on va vous aider à cibler un thème aussi. Mais vous avez un travail synthèse à faire sur un sujet qui vous concerne et vous avez 3 rencontres avec, c'est ça, comme je vous dis, une thérapeute de l'école pour pouvoir vous aider dans vos prises de conscience et aussi votre démarche pédagogique en lien avec ce travail synthèse-là. C'est un travail d'environ 15 pages qui se fait très bien en cours d'année là, parce que ça a toute une logique avec ce qu'on voit aussi. Conjointement à ça, vous avez comme exigence de cours à remettre toutes les introspections, évidemment, parce qu'on veut s'assurer que vous avez fait le parcours intérieur. Hein. Il y a beaucoup de gens qui s'inscrivent à Intelligence émotionnelle du corps pour accompagner leurs clients, mais je vous dirais que d'abord, ça doit être un processus intérieur pour soi. On ne peut accompagner les autres là où on n'a pas nous-mêmes marché le chemin. Et pour bien saisir toute la profondeur d'un travail comme ça, il faut aussi l'avoir fait pour soi. Alors, les introspections servent aussi à ça. Ça ressemble à ça pour les exigences de cours. Évidemment, pour les petites précisions, je répondrai au fur et à mesure de vos questions là, lorsque vous communiquerez avec moi au besoin. Ça, c'est le cours Intelligence émotionnelle du corps. Donc, si jamais ça vous intéresse, sachez que la prochaine cohorte commence en septembre 2022 et va se terminer en mai 2023. Et puis, il y aura une autre cohorte en septembre 2024 et ainsi de suite. Moi, je démarre une seule cohorte par année pour bien m'occuper des étudiants qui entrent à l'école et qu'on les amène là où ils veulent se rendre, en fait, là, dans leur parcours, parce qu'il y a 3 programmes, OK? Donc, voilà. Pour ce programme-là, est-ce qu'il y avait autre chose que je voulais vous dire? Je réfléchis à voix haute en même temps parce que je suis en pré-enregistré.
Non, je pense que c'est bon. Oui. Alors, évidemment, je ne l'ai pas nommé, mais moi, tous mes cours sont appuyés par des documents PDF. Donc, vous avez des lectures à chaque formation, à chaque journée de formation, vous avez des lectures à l'appui. Si vous n'aimez pas prendre des notes, tout est écrit. Vous allez pouvoir réviser en lisant ce qu'on aura abordé durant la journée. Alors ça, c'est quelque chose de bien pour ceux qui ont besoin d'intégrer avec la lecture. C'est sûr, durant les journées de formation, moi, je vous parle comme je vous parle là, mais en direct. Et puis, à travers la formation, il y a ce qu'on appelle des stages d'observation, il y a des échanges, il y a des cercles de partage, il y a de la formation théorique, évidemment. Les gens qui s'inscrivent à ce programme-là, habituellement, c'est soit qu'eux-mêmes ont envie de faire ce cheminement intérieur-là pour comprendre autrement ce que le corps exprime, mais la plupart des clients étudiants d'intelligence émotionnelle du corps sont dans un milieu de la relation d'aide ou des médecines alternatives. Massothérapeute, ostéopathe, chiro, acupuncteur, thérapeute, coach, des gens en énergétique, du Reiki, des gens qui font de la kiné. Donc, il y a des gens de partout, de la naturopathie. Ce qu'ils viennent chercher avec ça, en fait, c'est une compréhension plus globale, plus large, pour accompagner avec encore plus de clarté, de précision leur clientèle et les amener surtout dans une posture de responsabilisation et d'autopouvoir qu'on a à l'intérieur de nous. Alors, c'est très, très aidant dans nos approches et surtout, les gens ont besoin de s'ouvrir à ça pour pouvoir sortir du sentiment d'impuissance qui vient avec les problèmes de santé. Alors, voilà. C'est pour ça, ce programme d'intelligence émotionnelle du corps. Lorsque vous terminez ce programme-là et que vous répondez aux exigences de cours, vous avez un diplôme de 300 heures en intelligence émotionnelle du corps et ce diplôme-là pourra s'accumuler sur les 2 autres programmes si jamais vous désirez rentrer dans une association professionnelle en médecine alternative. Nous, chez Satnam, on forme des naturopathes spécialisés dans les facteurs émotionnels, énergétiques et spirituels, donc c'est une naturopathie aussi, mais sur ces facteurs précisément-là. Alors, vous pourrez ensuite entrer dans une association comme ANN ou RITMA et puis travailler en relation d'aide avec toutes ces belles connaissances-là. Voilà pour ce certificat. Deuxième programme chez Satnam, c'est le programme coach holistique. Il peut être fait avant intelligence émotionnelle du corps, il peut être fait après intelligence émotionnelle du corps ou il peut être fait en même temps. Là, c'est une question de voir pour vous votre propre horaire, votre niveau d'énergie, votre facilité à étudier, à mettre de l'énergie, du temps. C'est sûr, si vous êtes des passionnés, puis pour vous, là, c'est comme un voyage d'aller faire des formations de croissance personnelle et professionnelle, bien, peut-être que vous allez vivre ça très, très, très facilement. Alors que pour d'autres qui ont soit des difficultés d'apprentissage, des difficultés de concentration, un programme à la fois serait mieux. Ça, on peut en parler en privé si jamais vous avez besoin de regarder cet aspect-là avec moi. Mais pour commencer, je veux surtout que vous sachiez que le programme coach holistique peut être fait en premier, en deuxième ou en même temps. Le programme coach holistique, c'est un programme plus grand, plus large. C'est celui-là qui va vous amener à une certification de coach et qui va venir vous solidifier dans votre pratique professionnelle si vous êtes déjà un intervenant. Moi, dans la dernière année, j'ai formé à ce métier de coach holistique des gens qui étaient en relation d'aide déjà, des naturopathes, des travailleurs sociaux, des gens qui travaillaient dans le domaine de l'intervention dans les services sociaux, des enseignantes dans des écoles primaires et secondaires, des éducatrices spécialisées, des gens qui faisaient de la kiné, des gens qui faisaient de l'acupuncture, des personnes qui faisaient de l'ostéopathie, de la massothérapie. Donc, il y a des gens de plein de milieux qui viennent faire le cours de coach holistique parce que ça apporte une grande solidité professionnelle. Et la plupart des gens qui sont arrivés vers moi pour ce programme-là avaient besoin justement de solidité, de davantage de clarté, de plus de façon de travailler avec beaucoup de précision sur les besoins de leurs clients et certains pour sortir du syndrome de l'imposteur qui est souvent dans le chemin. En tout cas, j'aime pas utiliser le mot souvent parce que ça fait croyance mentale, mais c'est quand même ce que j'ai observé dans mon domaine. Les gens du milieu alternatif, des médecines alternatives ou du domaine de l'énergétique portent souvent en eux un syndrome de l'imposteur dû à une absence de formation professionnelle solide en relation d'aide. Alors, le programme coach holistique
forme à ça et on met toute notre énergie à ce que vous sortiez de cette formation-là avec un sentiment d'être réellement dans une compétence, une capacité à aller développer une expertise, un sentiment réel, là, réel et justifié, d'être valide, d'être à sa place et d'être légitime dans sa pratique. Alors, c'est sûr que ce cours-là attire beaucoup de gens qui ont besoin de se solidifier. Alors, ce qu'on voit dans le cours de coach holistique, ce sont toutes les notions, moi, que j'appelle d'éducation psychologique, de relation d'aide. On voit des sujets variés qui sont, en fait, les sujets universels de la croissance personnelle. Tu sais, on a l'impression des fois que les gens ont toutes des problématiques différentes, qu'ils ont des objectifs à atteindre qui sont différents ou des problèmes à régler qui sont différents. Oui, c'est vrai dans l'histoire, mais le fond reste le même. Où on a besoin d'apprendre à s'affirmer, où on a besoin d'augmenter son estime personnelle, où on a besoin de dépasser des peurs, où on a besoin de mieux saisir pourquoi on est tout le temps dans des dynamiques relationnelles qui sont dysfonctionnelles, toxiques ou qui nous rendent pas satisfaites, où on a besoin de se connaître pour comprendre pourquoi ça va si mal à l'intérieur de nous. Peut-être que c'est nos besoins, peut-être que c'est nos valeurs, le problème, peut-être que c'est notre environnement. On va aller travailler sur les croyances, les pensées, les pensées qui sont des pensées erronées sur nous, qui bloquent souvent nos aspirations et nos grandes réalisations. Donc, là, je fais un résumé. Les sujets sont plus variés que ça. L'insécurité affective, le lien d'attachement. Il y a plein de sujets qu'on regarde dans cette formation-là. Mais au final, ce que ça permet, c'est que lorsque le client arrive dans votre bureau et qu'il veut cheminer, vous êtes outillé pour comprendre c'est quoi le défi de ce client-là et quel est le chemin qui va pouvoir lui permettre de vraiment avancer vers son objectif, vers l'accomplissement de ce qu'il désire en fait. Alors, ces sujets-là sont tous au menu du cours coach holistique. À travers tous ces enseignements théoriques-là, on va évidemment parler de relations d'aide, des notions de posture d'autorité saine. C'est tellement important de comprendre la notion de posture d'autorité saine parce que c'est pas quelque chose qui est enseigné partout. Et c'est très important lorsqu'on accompagne des gens dans le milieu de la relation d'aide, en fait, de ne jamais prendre de pouvoir sur notre client et d'être surtout très, très vigilant de maintenir le client dans une posture lui-même. J'appellerais ça une posture libre, une posture où il peut lui-même être celui qui décide. Et nous, on est là plus pour garder le cadre et surtout s'assurer que tout se passe bien pour lui ou pour elle. Donc, la posture d'autorité, c'est au menu aussi du coach holistique de ce programme-là. Puis à travers ça, ben, toute la démarche de l'intervention. Alors, on a plein de sujets. J'essaie de vous résumer en quelques minutes là, le programme, mais c'est certain que si vous avez besoin de plus de clarté encore, je peux répondre plus précisément pour certaines personnes à vos besoins. Le programme coach holistique se passe le jeudi. C'est tous les jeudis. Il y a les 3 semaines à Noël de congé, relâche scolaire pour Québec, là, fin février, début mars. Et puis, sinon, il y a des cours tous les jeudis entre septembre et mai. Encore une fois, si vous ne pouvez pas être là à chaque fois, si vous ne pouvez pas être là en live, en direct avec nous sur Zoom, vous connectez avant le cours de la semaine d'après pour vous remettre à jour et suivre le rythme, le tempo du groupe parce que ça va vite. On a quand même plusieurs heures de formation à chaque semaine. Il y a des introspections à faire et il y a des lectures à faire à travers les cours. Donc, c'est un programme professionnel. C'est certain qu'il y en a qui vont le faire pour de la croissance personnelle, pour leur propre cheminement. Mais au final, qu'on le fasse pour soi ou pour un métier professionnel, ça demande un engagement réel de travail sur soi en profondeur. Encore une fois, je le répète, on ne peut amener quelqu'un là où on n'a pas nous-mêmes marché le chemin. Alors, vous allez être amené à marcher le chemin. Dans le cours du programme coach holistique, de septembre à décembre, on est dans de la théorie, ce que je vous ai nommé tantôt, là, les sujets variés de la relation d'aide et du coaching, du monde du coaching. Et puis, quand on revient en janvier, on entre dans des techniques de libération, de transformation. Moi, il y a plusieurs de mes techniques qui s'appuient sur les neurosciences appliquées parce que je suis coach motivationnel en neurosciences appliquées aussi. Parmi les études que j'ai faites, j'ai pas tout nommé au début, là, mais j'ai ça aussi comme bagage. Donc, je trouve que ce sont des outils très puissants qui amènent de grandes libérations, de grandes transformations. Et puis, donc, on va rentrer dans ces techniques-là aussi après les fêtes pour que vous puissiez amener vos clients dans des processus de transformation.
Et évidemment, ben, tout ce qu'on fait de septembre à décembre permet de venir mieux saisir ce qu'on fait ensuite quand on intervient, quand on accompagne. Alors, c'est un processus qui est complet en soi et qui a une logique aussi dans l'apprentissage. Et évidemment, nous, on est là pour que ça se passe bien pour vous puis qu'on ait du fun. Moi, je le dis toujours, il faut avoir du plaisir quand on étudie, sinon c'est long et pénible. Et chez Satnam, on est des passionnés. On est des tripeuses parce qu'on est une gang de femmes. Et les hommes sont bienvenus dans notre école. On a des hommes d'inscrits aussi pour septembre, je vous le dis déjà. Et puis, on est contente de les accueillir aussi. Mais bref, on s'amuse beaucoup à l'école. Et même si c'est sérieux comme apprentissage parce que ça donne vraiment un diplôme pour un métier, sachez que le plaisir est au cœur de nos valeurs. Alors voilà pour le programme Coach Holistique. Comme je vous disais, dans les exigences de cours, il y a des introspections, il y a un travail de fin d'études de quelques pages sur le cheminement que vous avez fait, un travail sur vous. Vous avez des stages d'observation, des supervisions de groupe en gang où on vous aide à cheminer à travers les techniques de coaching et le travail de thérapeute qui sera peut-être pour certains la suite avec le 3e programme. Et puis, ça ressemble pas mal à ça. Si vous avez des questions sur ce programme-là, n'hésitez pas. Je vais me faire un immense plaisir d'y répondre et de communiquer avec vous selon votre besoin et votre désir avant de vous inscrire. Il y a un dernier programme qui est le grand programme que plusieurs personnes veulent venir chercher aussi chez Satnam, qui est le programme thérapeute en kinésiologie intuitive. Alors évidemment, toute mon approche se repose sur l'intelligence émotionnelle du corps et l'éducation psychologique et le coaching holistique et les neurosciences appliquées. Et toutes ces notions-là qu'on voit dans les 2 premiers programmes se retrouvent dans l'outil de la kinésiologie intuitive. Mais à ça, on ajoute toutes les portions spirituelles, âme, énergétique. Donc, je ne l'ai pas nommé ça non plus, mais je suis professeure de Kundalini Yoga et je travaille dans le domaine spirituel et énergétique. Alors, dans ce 3e programme-là, lorsqu'on est solide professionnellement, qu'on comprend les défis de nos clients qui sont devant nous, qu'on est capable de les aider et qu'on est le premier instrument d'accompagnement, quand ça c'est placé, on rajoute l'instrument qui est le cartable de kinésiologie intuitive pour aller plus loin encore au niveau spirituel et énergétique avec nos clients. Parce qu'il y a beaucoup de réponses aussi qui se retrouvent là et tout ne se travaille pas dans l'éducation psychologique et la relation d'aide conventionnelle. Il y a plein de belles choses qui peuvent être découvertes pour chacun à travers un processus spirituel et énergétique. Pour pouvoir avoir accès à ce programme-là, il faut avoir été formé à la relation d'aide au monde, au monde du coaching et donc savoir qu'on est le premier instrument de travail de tout processus d'accompagnement. Alors, à partir du moment où la solidité est là, que l'on a compris qu'est-ce qu'on fait en fait avec un client et qu'on ressent que tout est clair pour nous, on apprend le test de kinésiologie intuitive. Alors, ce programme-là ne peut être fait que si vous êtes diplômé en intelligence émotionnelle du corps et en coach holistique. Donc, si vous avez fait intelligence émotionnelle du corps et coach holistique dans la même année, en année 1, vous pouvez entrer en année 2 dans le programme kinésiologie intuitive, thérapeute en kinésiologie intuitive. Si vous avez fait un programme par année, donc coach holistique, intelligence émotionnelle du corps, ou intelligence émotionnelle du corps et ensuite coach holistique, en année 3, vous pourrez rentrer comme thérapeute en kinésiologie intuitive. Sauf que ce sont des préalables, donc on ne peut pas passer directement à ce programme-là sans passer par les 2 autres. Au programme kinésiologie intuitive, vous allez apprendre tout le domaine énergétique et spirituel. Donc, on va parler de la Kundalini, on va parler d'éveil aux dons psychiques, de l'intuition, de l'hypersensibilité, du domaine énergétique. Donc, on va faire le tour du système énergétique complet, les chakras, les corps énergétiques, la mission de vie et évidemment comment tout ça est interrelié. Hein. Les chakras sont interreliés avec le corps physique, donc les organes, ce qu'on a vu en intelligence émotionnelle du corps, nos systèmes physiques ont un rapport aussi avec le système énergétique. On fait des liaisons entre tout ça. Le domaine du coaching vient appuyer tout ce qu'on découvre. Tu sais, par exemple, si je découvre que mon chakra de la gorge est bloqué,
et que ça cause différentes problématiques pour moi, ben je comprends avec le cours de coach holistique que je dois aller travailler l'affirmation de soi et je sais aussi comment on travaille l'affirmation de soi parce qu'on l'a vu durant le cours coach. Alors, c'est certain que tout ce qu'on va aller identifier comme blocage énergétique et spirituel va pouvoir s'appuyer sur les neurosciences appliquées, la relation d'aide, l'éducation psychologique et aussi le domaine quantique parce que c'est ce qu'on observe, c'est ce qu'on enseigne dans la portion du programme kinésiologie intuitive. On va parler de méditation, on va parler de connexion, d'ouverture aux dons, on va parler de plein de sujets tels que le passage des âmes, les familles d'âmes, les missions de vie, bref, il y a du sujet aussi beaucoup, il y a plusieurs différents sujets dans ce programme-là. Si jamais vous avez besoin d'un peu plus de spécifique, vous m'appelez, ça va me faire plaisir de vous donner le cursus là, de cours, de vous informer des différents sujets. Mais en gros, ça tourne autour des sphères énergétiques et spirituelles. Et je ne sais pas si vous avez vu la logique, mais dans l'intelligence émotionnelle du corps, on est dans le corps physique et le corps émotionnel. Un petit peu le corps mental. Dans le cours coach holistique, on est dans le corps émotionnel et le corps mental. Et on commence à entrer un petit peu dans le domaine spirituel. Et puis, dans le dernier programme, on est dans le corps spirituel et le corps énergétique. Et c'est pour ça que le centre de formation Satnam, c'est un centre de formation en santé holistique parce que pour nous, on ne peut pas regarder l'individu juste sous un angle. Oui, il y a du physique. Oui, il y a de l'émotionnel. Oui, il y a du mental, des pensées. Oui, il y a de l'énergétique. Oui, il y a du spirituel. Et juste regarder une seule voie, c'est se priver de beaucoup de compréhension plus large. Alors, on met tout ça ensemble et on regarde la personne dans sa globalité. Encore une fois, en respect des valeurs, des croyances des gens. Alors, si quelqu'un n'est pas ouvert à aller dans une sphère, on va travailler à travers les sphères qui correspondent à leurs valeurs, évidemment. Mais pour quelqu'un qui a besoin d'aller explorer ces domaines-là, on est formé à faire tout ça. Dans le programme de thérapeute en kinésiologie intuitive, dès que la formation commence au mois de septembre, encore là, le septembre de l'année qui suit vos autres diplomations, on va être ensemble entre septembre et décembre pour voir toute la matière manquante qui est la matière spirituelle et énergétique. Et à partir d'après les fêtes, le mois de janvier jusqu'en mai, on va être dans l'intégration des 3 années pour pouvoir vraiment s'installer dans une posture de thérapeute. Donc oui, on est déjà coach holistique, on a déjà une forme d'aspect thérapeute en nous, mais la portion kinésiologie intuitive amène encore plus le rôle du thérapeute existant et vous allez voir les nuances dans l'énergie entre être un coach et être un thérapeute. Il y a des nuances, il y a des différences dans notre posture intérieure et aussi là où on amène le client. Et évidemment, nous, ce qu'on veut, c'est que vous soyez tout ça. Alors, selon la personne qui est dans votre bureau, qui vient pour un problème à régler ou un objectif à atteindre, que vous puissiez utiliser la bonne posture qui va être ce qui va la faire, qui va lui permettre le plus possible d'évoluer, en fait. Donc, vous allez avoir ces 2 rôles-là à la fin de vos années d'études avec nous chez Satnam. Dans les exigences de cours du thérapeute en kinésiologie intuitive, encore même chose, il y a des introspections à faire pour développer vos capacités extrasensorielles, vos dons psychiques. Il y a des connaissances à acquérir au niveau énergétique et spirituel, on vous aide là-dedans. Moi, ce que j'ai envie de dire à ceux qui sont stressés par les notions d'évaluation d'examen, nous, chez Satnam, on va s'occuper de vous et on va vous amener dans un état de réussite en autant que vous aussi, vous soyez dans votre responsabilité de prendre ça au sérieux, d'étudier, de faire les exigences. Mais si on ressent pour vous qu'il y a quelque chose qui est difficile, qui est dans le chemin, on va l'aborder en cours de formation. On va vous donner les outils pour que vous puissiez travailler là-dessus et que vous soyez vraiment prêt quand vous allez passer votre examen final. Donc, j'aime pas le mot examen, on pourrait appeler ça autrement. Hein, c'est un mot parmi tant de mots. Mais on s'assure que vous vous sentiez soutenu durant votre processus et ça, jusqu'à la fin, vous êtes important pour nous. Vous êtes vraiment important pour nous et on vous connaît. On vous connaît bien durant vos formations. Et quand je dis « on », chez Satnam, je suis l'enseignante principale. C'est l'école que j'ai fondée en 2020 et j'ai construit autour de l'école et de mon travail une équipe solide de femmes qui ont à cœur
d'apporter des changements dans ce monde et surtout de l'évolution au niveau des consciences. Alors, il y a différentes enseignantes qui vont être là de temps en temps à travers les programmes. C'est pas ces enseignantes-là qui sont là de façon, je dirais, mettons qu'on parle de pourcentage, mon enseignement pourrait représenter 85% du temps et un 15% qui est distribué aux différentes enseignantes. Ce que ça permet, en fait, c'est que ça permet aux gens de voir des approches, une approche similaire où on est sur la même vision, les mêmes croyances et la même direction, mais avec des couleurs personnelles différentes parce que tout le monde a une singularité. Dans l'équipe, il y en a qui ont une approche très coach, d'autres ont une approche très médiumnique, d'autres ont une approche plus thérapeute. Certaines sont très fortes en énergétique, d'autres très fortes en éducation psychologique. Et puis, c'est toutes ces belles, moi j'appellerais ça, ces belles différences-là qui fait la force de l'équipe parce que les étudiants, lorsqu'ils sont en train d'apprendre, peuvent se reconnaître parfois à travers une enseignante et pouvoir modéliser davantage cette énergie-là ou se permettre d'être ce qu'elles ont à être. Vous arrivez habituellement chez Satnam déjà avec du bagage. Ça arrive qu'il y a des gens qui étaient dans un milieu complètement différent, comme exemple comptabilité, avant de décider de faire de la relation d'aide, mais plusieurs personnes œuvraient déjà dans le milieu des médecines alternatives et vous arrivez avec une couleur, avec un bagage que vous avez envie d'honorer. Chez Satnam, on ne vous obligera jamais à renier tout le reste, à mettre de côté vos valeurs, vos façons de voir, vos façons de penser, ce qui fonctionnait déjà pour vous, votre clientèle. Durant la formation, on va vous montrer cette méthode-là et ensuite, ça va être à vous de faire votre propre recette avec ça et de créer à votre couleur ce que vous voulez créer et comment vous voulez contribuer dans ce monde-là. Donc, ça aussi, je tiens à le nommer parce que pour moi, la liberté, c'est quelque chose de très important et je veux que chacun sente qu'il a le droit d'être qui il est dans sa singularité propre. Ça fait partie de mes valeurs. Chez Satnam, on a un grand respect pour les gens qui s'inscrivent auprès de nous et qui vont évoluer à nos côtés. On est là pour répondre à vos questions durant la formation. On est là pour vous accompagner s'il y a des difficultés. On est là aussi pour vous soutenir quand il y aura un besoin de soutien qui est là. Je ne l'ai pas nommé, mais durant le programme Coach Holistique, vous avez une thérapeute coach attitrée de l'école. Au programme Intelligence émotionnelle du corps, vous avez 3 rencontres. On l'a dit, projet sens transgénérationnel et le défi d'apprentissage de l'âme en lien avec un symptôme. Au programme Coach Holistique, vous avez 7 rencontres d'inclus dans votre formation où vous allez travailler sur un défi qui vous tient à cœur dans votre vie. Certains, ça va être la peur d'être vu. D'autres, ça va être l'affirmation de soi. Pour d'autres, ça va être d'augmenter l'estime. Pour d'autres, ça va être de démarrer son affaire. Pour d'autres, ça va être de changer quelque chose d'important dans leur vie. Pour d'autres, ça va être de quitter une relation. Peu importe ce que c'est, vous allez trouver un sujet au début de l'année et puis vous allez être accompagné vers l'atteinte de cet objectif-là en respect de vos valeurs, de vos croyances et de l'alignement à ce que vous êtes. Et puis en même temps, ça vous permet d'aller plus profondément dans les apprentissages, mais aussi comprendre c'est quoi le chemin de quelqu'un qui entame un processus de croissance personnelle, parce que ça va être votre métier suite aux 3 formations chez Satnam. Et puis en kinésiologie intuitive, il y a aussi des supervisions prévues, donc vous allez avoir un petit peu d'individuel à travers votre processus, surtout à la fin là, pour l'évaluation finale. Alors, il y a 3 programmes, je le répète, Intelligence émotionnelle du corps, Coach holistique et thérapeute en kinésiologie intuitive. Au terme de ces 3 programmes-là, vous allez avoir un diplôme de mentor, mais j'émets un diplôme à chaque fois qu'un programme se termine et que les exigences de cours sont répondues. Alors, je répète qu'il y a un certificat à intelligence émotionnelle du corps de 300 heures. Il y a un certificat coach holistique de 400 heures. Et il y a un certificat de thérapeute en kinésiologie intuitive de 300 heures pour un total de 1000 heures. Alors, il y a un 4e diplôme qui est envoyé à l'étudiant lorsque les 3 diplômes ont été reçus, qui se nomme thérapeute coach holistique de 1000 heures. Vous êtes alors naturopathe spécialisé en émotionnel, dans les facteurs émotionnels, dans les facteurs de santé physique, dans les facteurs spirituels et énergétiques. Donc, voilà pour le certificat et le diplôme, les 3 certificats et le diplôme final. Ensuite de ça, est-ce qu'il y a autre chose que je pourrais vous nommer sur les 3 programmes rapidement?
Je pense que j'ai fait le tour. C'est certain que j'oublie peut-être quelque chose. C'est pas tant important si j'ai oublié quelque chose. L'important pour moi, c'était que vous soyez au courant des programmes de l'école, que vous puissiez prendre le temps d'y réfléchir, de voir si ce que je vous ai nommé est aligné à vos besoins, vos valeurs, vos convictions, vos espoirs. Est-ce que vous avez envie de faire un métier comme ça? Est-ce que vous avez envie d'être thérapeute ou d'être coach, d'utiliser peut-être la kinésiologie intuitive pour aller dans le domaine plus quantique et spirituel? Parce qu'il y a des gens, et ça je le répète, je suis pas certaine de l'avoir dit, mais il y a des gens qui vont faire intelligence émotionnelle du corps et coach holistique et qui vont arrêter là parce que pour eux, dans le milieu où ils évoluent actuellement, par exemple dans les services sociaux, ils pourraient peut-être pas apporter la partie kinésiologie intuitive dans leur travail parce que c'est peut-être trop hors norme actuellement à ce jour, hein, parce que tout évolue. Mais avec coach holistique, ce qui est vu dans ce cours-là va apporter beaucoup de solidité dans leur rôle de travailleur social, d'éducation spécialisée, de psychoéducation, peu importe le domaine. Alors, ça, c'est un cours qui est recherché pour apporter davantage, même dans les milieux scolaires. Cette année, il y a une des étudiantes qui m'a même confirmé que l'école où elle avait étudié, pas où elle avait étudié, l'école où elle enseigne, en fait, elle est enseignante au secondaire, ont reconnu la formation qu'on a fait chez Satnam de coach holistique et puis ils sont super contents de ce qu'elle apporte comme programme et ce qu'elle est en train de mettre sur pied avec les enseignements reçus. Donc, effectivement, on a aussi les deux pieds bien sur terre avec les neurosciences appliquées et l'éducation psychologique. Donc là, c'est à vous de voir là, jusqu'où vous voulez vous rendre. Est-ce que vous voulez vous rendre dans les aspects spirituels et énergétiques ou non? Tout est possible. Encore une fois, ça dépend de vous. Il y a des gens qui vont prendre aussi le temps de faire ce parcours-là sur quelques années. Peut-être qu'il y a quelqu'un qui va prendre intelligence émotionnelle du corps, puis dans 2 ans, va prendre coach, puis dans 2 ans plus tard, va faire kiné. Tout ça, ce sont des possibilités. Et puis, l'important, c'est de voir pour vous ce qui est là. Alors, moi, en tout cas, j'ai très hâte d'enseigner au mois de septembre. J'ai hâte de découvrir tous ces beaux humains, mais aussi ces belles âmes incarnées sur la Terre actuellement, qui se sont inscrites à Satnam pour septembre. On a déjà 2 belles cohortes là, en intelligence émotionnelle du corps et coach holistique qui sont là et qui attendent ce mois de septembre. Mais on invite tout le monde à profiter de l'été. Ce sont 2 beaux mois de ressourcement pour tout le monde et d'ensoleillement, on en a besoin. Et alors, si vous voulez vous joindre à ces cohortes-là et que vous avez envie de passer la prochaine année en processus de croissance personnelle, pour vous-même, hein, parce que je le dis, c'est vraiment pour soi d'abord, et ensuite, en même temps que ça se fait pour vous solidifier si vous êtes déjà dans le milieu de la relation d'aide, de l'intervention, ou pour carrément apprendre le métier, j'ai aucun doute qu'on est la bonne école pour vous si ça résonne. Écoutez ici la petite voix du cœur ou le petit frisson de la vérité. Habituellement, c'est déjà un beau signe quand c'est aligné pour nous. Entre-temps, si vous avez besoin de plus de précision, vous avez besoin de me parler personnellement pour vous assurer que votre projet professionnel est aligné avec notre école ou que votre projet personnel est aligné avec notre école, vous nous en faites la demande. Vous pouvez écrire à mon adjointe à l'adresse courriel réception@centredeformationsatnam.com ou vous pouvez aussi téléphoner à l'école. Le numéro de téléphone est sur mon site internet www.centredeformationsatnam.com. C'est aussi une façon pour nous de prendre vos appels et de vous retourner l'appel, évidemment, pour fixer un rendez-vous pour se jaser si jamais vous avez besoin de plus de clarté. Mais c'est pas mal ça. Je pense que j'ai rien oublié. Si jamais vous avez envie de me connaître un petit peu plus, d'entrer davantage dans mon univers, vous savez qu'il y a une formation gratuite. En fait, c'est 6 formations gratuites qu'on a déposées sur une plateforme Kajabi et qui est disponible durant tout l'été. Alors, si vous avez envie d'entendre parler de kinésiologie intuitive, que vous avez envie d'entendre parler de sujets reliés au coaching, de sujets reliés à l'intelligence émotionnelle du corps, de solidité professionnelle, d'estime de soi, d'éveil aux dons psychiques, de mission de vie, d'énergie. Il y a 6 formations gratuites qui sont déposées sur cette plateforme-là. Vous pouvez vous inscrire, vous avez accès à ça. Ça peut vous aider aussi à prendre votre décision avant de vous inscrire à l'école officiellement en septembre. Vous pouvez nous rejoindre sur mon groupe privé Facebook qui s'appelle Thérapeute Coach Holistique. On peut vous envoyer le lien si vous avez envie d'entrer dans mon univers.
Sur le groupe privé, je fais des enseignements mensuels, donc je vais plus profondément avec vous parce qu'on est une communauté où tout le monde est dans le respect des mêmes valeurs, donc c'est plus facile d'aller en profondeur sur des sujets parce qu'il y a un grand respect qui est là. Et il y a aussi la page professionnelle que certains sont déjà peut-être dessus, qui est ouverte à tout le monde. Je fais quelques enseignements sur cette page-là aussi, mais beaucoup moins profondément que dans le groupe privé. Alors, je vous invite à nous rejoindre là aussi. Et puis, sinon, je vous souhaite un bel été. Et j'ai très hâte de vous découvrir, de vous rencontrer ou de vous parler si tel est votre désir. Je vous souhaite une belle journée. Je vous remercie. Et namasté à tout le monde. Bye bye.